Les amis, vous le savez, je m'en cache pas, je suis très content de ce début d'année parce que je gagne plusieurs milliers d'euros sur ma stratégie de dividendes et aussi sur la valeur Realty Income, mais là c'est surtout Total Energy qui va nous intéresser aujourd'hui et c'est parce que bien sûr le conflit en Iran a boosté un petit peu Total qui s'est mis à exploser comme le baril de pétrole a également explosé. Et bien, la question qu'on se pose tous, c'est faut-il prendre ses plus-values? Donc on se la pose depuis un petit moment. Personnellement, j'ai déjà pris des gains partiels progressivement au fur et à mesure que ça montait. Mais je vais te donner aujourd'hui une règle simple que tu peux appliquer. C'est que si jamais tes plus-values latentes représentent plus de 4 ans de dividendes, eh ben, si tu es sur une valeur cyclique, comme c'est le cas sur Total Energy, ça peut valoir le coup d'encaisser au moins un tiers de tes plus-values, voire plus, suivant tes convictions. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps, et puis là, je continue encore d'encaisser des gains. Je vais te montrer ce que j'ai encaissé et ce qui me reste comme position sur Total Energy, puisqu'on a atteint un pic à plus 41% dessus lorsque j'ai repris des gains. Donc tu vas voir que la règle, là pour le coup, on a même atteint quasiment 5 à 6 ans de dividendes en équivalent de plus-value. Donc là, ça valait vraiment le coup pour le coup d'encaisser des plus-values. Sur Realty Income, je l'ai fait très peu. J'ai encaissé un tout petit peu de gain lorsqu'on était sur le point haut récent. Mais je conserve ma ligne parce que pour le coup, ça ne représente pas de nombreuses années de dividendes. Et Realty Income, c'est une valeur qui est moins cyclique, qui est sur le secteur de l'immobilier, je le rappelle, que Total Energy. Donc voilà, tu as une règle simple qui peut t'aider à prendre ta décision. Mais je le rappelle que quand tu es vraiment juste sur une stratégie de dividendes, si tu n'as que ça comme stratégie, pense aussi que tu as un bon prix d'entrée, que tu as ton rendement sur dividendes et que ça vaut le coup de conserver pour du long terme, une grosse partie aussi de ta ligne. Moi, c'est ce que je fais, je conserve toujours une partie et on va aller voir ça tout de suite sur le PEA. Autre chose, ce que tu peux surveiller bien sûr, c'est ce qui se passe en Iran, puisque tant qu'il n'y a pas de résolution du conflit, tant que le détroit est toujours bloqué, tu as toujours un risque que le pétrole continue de prendre encore de la valeur et donc aussi que ça se répercute sur les prix de Total. Donc voilà, ici on peut voir que je surperforme très nettement le CAC 40 qui est carrément en négatif, je surperforme le Nasdaq 100 aussi qui est en négatif et je surperforme le SP500 bien évidemment. Donc on voit que j'ai pas concrétisé que des plus-values sur Total, puisque j'ai bien sûr 240 concrétisés sur Air Liquide, j'ai 26 par-ci, 130 par-là sur Crédit Agricole, donc j'ai d'autres actions que j'avais clôturées et c'est ça qui me permet en fait d'être moins exposé lorsque des actions se retournent et passent baissières, puisque j'ai déjà concrétisé des gains dessus. Donc c'est l'avantage de ma stratégie hybride, stratégie dividende, mais avec parfois des prises de plus-value dessus lorsque je considère qu'elles sont assez chères. Et donc là c'est vraiment le cas sur Total et je pense que je vais concrétiser encore un tout petit peu de gains, peut-être pour monter à 3000 de concrétiser. On va voir lundi, je vais voir comment ouvrent les marchés, parce que Total est quand même assez cher. Mais bon, dans le pire des cas, si je conserve ma ligne actuelle, ça ne me dérange pas puisque je rappelle que j'ai un bon rendement sur dividendes dessus, donc je continuerai de recevoir mes dividendes trimestriels qui me rapporteront aussi des gains, donc ça peut être très sympa également. Voilà, donc ça c'est pour la partie PEA. Je te montre pas aujourd'hui mon assurance vie, mais c'est pareil, je suis un peu moins parce que j'ai Realty Income qui a baissé, qui est comme ma ligne la plus exposée dessus, donc je dois être à plus 12% actuellement, alors que je t'ai monté à plus 16 ou plus 17%, je sais plus. Mais voilà, je suis en net gain également sur mon assurance vie. On va aller voir maintenant mon compte Lynx, si tu veux bien, puisque ce qui est intéressant sur Interactive Brokers, tu vas voir que le portefeuille du Druide, bien sûr, est en train de baisser beaucoup. Mais j'ai malgré tout une surperformance par rapport, même pas au SP500, mais carrément par rapport au Nasdaq 100. Donc voilà, avec transparence, je suis à moins 2,20% pour l'instant sur le début d'année, ce qui reste de mon point de vue assez faible parce que je rappelle que j'ai un drawdown qui peut monter à je sais plus combien, mais bon, au moins sans problème à 14%, moins 14%. Et durant les gros crashs boursiers, si je reste en buy and hold, ça peut aller jusqu'à moins 30% quand les indices se baissent jusqu'à moins 50%. Donc là, autant vous dire que moins 2%, si je commence à pleurer pour ça, faut que j'arrête tout de suite le stock picking parce que c'est pas possible. Faut accepter la volatilité, faut vraiment accepter de pouvoir aller même jusqu'à moins 20% sans souci sur ce genre de stratégie. Par contre, j'ai beaucoup de liquidités de côté, j'en ai beaucoup plus que ce que j'ai investi, j'ai 13 600 investis, mais en réalité, je peux encore investir 20 000 euros sur ce portefeuille-là. Donc c'est pour ça que si ça baisse beaucoup, je pense que je vais rajouter comme pas mal de liquidités. Et en fait, ça va me permettre de baisser mes PRU moyens sur mes actions. Et c'est pour ça que je peux me permettre de les garder. C'est-à-dire que pour l'instant, je clôture rien du tout parce que je vais pouvoir ainsi les moyenner à la baisse. Et comme je les ai bien achetés, j'ai moins de volatilité que le Nasdaq 100 qui lui a baissé de moins 4,83%. Et peut-être que cet écart va s'amplifier. Donc tu vois, je suis quasiment à 2 fois moins de volatilité sur mon portefeuille
portefeuille. Je sais pas si tu te rends compte, ça peut paraître rien comme ça, 2%, c'est même un peu plus de 2% de différence, mais en réalité, c'est comme si j'étais 2 fois moins volatile que le Nasdaq 100. Voilà, et sachant que quand je vais rajouter un peu d'argent et moyenner à la baisse, je pense que ça va réduire encore plus ma volatilité puisque je vais avoir des PRU beaucoup plus intéressants. Et c'est ça qui est bien, c'est que j'avais bien vu que les PE ratios des indices américains étaient extrêmement élevés historiquement et que du coup j'avais été prudent. J'ai voulu investir pour lancer le portefeuille des fois que le bull market se poursuive, ce qui était possible. Je n'avais pas prévu la guerre en Iran, mais en tout cas, je gardais beaucoup de cash pour ce genre de scénario. Pour l'instant, je ne l'injecte pas. J'attends vraiment de voir est-ce qu'on va pas aller beaucoup plus bas ou que le conflit en Iran se résolve. Donc tant que ce n'est pas le cas, je n'ai pas raison de vendre. Voilà, en tout cas ça c'est pour la transparence et maintenant on va pouvoir juste attaquer l'analyse technique du SP500 et ensuite on terminera avec le CAC 40. Donc juste pour vous dire aussi, donc moi le petit conseil que je donne sur les dividendes en gros c'est suivant la valeur, est-ce que c'est une valeur cyclique ou non. Total Energy c'est une valeur cyclique, je fais le pari que quand tu as l'équivalent de 4, 5, 6 ans de dividendes en plus-value, ça vaut le coup de concrétiser une bonne partie de ces plus-values. Donc après c'est à chacun de délimiter combien, parce que dans les 4-5 prochaines années, il y aura l'occasion que Total Energy rebaisse beaucoup et de re-rentrer dessus et de récupérer le rendement sur dividendes qu'on avait au départ. Voilà, et donc de ce cas-là, tu auras non seulement caissé une plus-value, et en plus de ça, tu continueras à percevoir des dividendes en plus, et c'est tout bénef. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui. Bien sûr, j'ai mes propres formules, mais chacun peut adapter en fonction de sa personnalité et de ses objectifs personnels, parce que moi j'ai d'autres stratégies sur lesquelles je peux investir cet argent en attendant. En tout cas, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que le pivot sur l'SP500 a cassé, peu importe comment on le met, si on le met là ou si on le met un tout petit peu plus bas, il a bien pété avec des volumes très forts. Mais donc là, pour moi, on peut aller baisser beaucoup plus, puisque depuis les ATH, on a baissé quoi sur le SP500 de moins 7%. On pourrait aller chercher déjà ce support à moins 11% sans aucun souci, c'est l'objectif que j'ai, c'est aller chercher les moins 11%. Et on pourra aller chercher ensuite les moins 18% je pense, parce que j'ai un gros support tout en bas là, à moins 20% même. Donc voilà, il y a toute cette zone de support dans un premier temps, et si vraiment la guerre continue et que le pétrole, le baril continue de monter, on pourra aller chercher pourquoi pas les moins 20%. Donc voilà, il y a du potentiel de baisse en tout cas, sauf si bien sûr dès lundi on réintègre, ou dès la semaine prochaine on réintègre le support, le signal baissier ici sera bien sûr invalidé, donc dans ces cas-là on se réadaptera bien entendu au contexte. Le CAC 40 avec dividende brut réinvesti est également bien baissier, donc on l'a vu que je le surperforme. Ici, je ne sais pas si je peux vous montrer rapidement, depuis les ATH on est à moins 11%, et pour moi on va aller rejoindre à moins 15% ce support oblique qui est là. Voilà, après il n'est pas forcément très bien tracé, mais parce qu'on est dans un grand canal haussier. On est également sur une zone de support ici avec toute cette partie-là, vous voyez que j'ai tracé avec tous les creux. Si on prolonge, on est pile poil dessus. Donc il faut voir si sur le CAC on va casser tout ça. En tout cas, au niveau macro, il y a toutes les raisons pour aller rejoindre le bas ici du support, sans aucun souci. Donc pour moi, on peut encore baisser sur le CAC, et si c'est le cas, peut-être que je renforcerai encore quelques valeurs à dividendes que j'ai dans mon portefeuille PEA pour profiter de la baisse et du coup continuer de surperformer le CAC 40 par la suite, le jour où ça repartira à la hausse. Et tant que ça repart pas, c'est pas grave, j'ai des bons rendements sur dividendes, notamment sur Crédit Agricole, je suis à plus de 6%, sur AXA aussi. Bref, il y a quand même de quoi faire. Donc voilà un petit peu la stratégie. On va juste terminer peut-être avec le Brent et l'euro-dollar, comme ça on aura fait un truc complet aujourd'hui. Donc le Brent s'est envolé, le Brent est haussier, mais attention, si bien sûr le prix se met à rechuter, eh bien ça change tout et l'économie devrait se détendre un petit peu. L'euro-dollar, on avait commencé, j'en avais parlé, d'avoir un signal baissier. Finalement, on a réintégré le support. Donc pour l'instant, pas de signal baissier. Ça ne change rien au fait qu'on reste plutôt baissier sur le long terme de notre point de vue sur l'euro-dollar, puisqu'on a atteint une grosse résistance à long terme. Donc voilà, pour nous, il y a plus de chances que le potentiel soit à la baisse. Alors je dis pas qu'on partira d'un coup comme ça, on peut très bien réintégrer, consolider longtemps, redescendre, remonter, redescendre, remonter, ça peut se faire très lentement, mais la figure qu'on voit c'est toujours cette figure baissière, tant qu'on la casse pas par le haut, bien sûr on réadapte, on n'est pas des débiles, si on casse par le haut, on sera haussier sur l'euro-dollar. Donc c'est ça l'intérêt de l'analyse technique, c'est d'avoir un sentiment de marché, mais là le potentiel est beaucoup plus à la baisse qu'à la hausse. Et bien sûr, on s'adapte en fonction du contexte macro qui, lui, va guider un petit peu l'évolution des deux devises, l'euro et l'USD, en fonction de ce qui se passe et en fonction des réactions économiques des différentes
économie donc européenne et américaine. Voilà, donc je vais vous libérer sur cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, vous abonner. Mon canal Telegram est en premier commentaire, c'est dessus que je partage toutes les prises de position sur le portefeuille du druide. Donc j'ai renforcé d'ailleurs vendredi certaines positions, enfin j'ai acheté des nouvelles positions plutôt à dividendes pour être un peu plus protégé durant les crashs si jamais ça continue de chuter énormément. Donc vous avez tout ça dans mon canal Telegram et je vous souhaite un excellent week-end.